c'est difficile, c'est non seulement pas facile, mais c'est difficile de savoir si optimisme ou pessimisme sont affaires de tempérament. Finalement, on découvre parfois qu'il y a des tempéraments très joyeux, mais qui cachent un pessimisme profond. Il y a des grands-mères tonifiantes, on ressort de leur contact en ayant repris courage. Et puis, il y a des grands-mères angoissées. On sait qu'à chaque fois, et on hésite à aller les voir, parce qu'on sait qu'à chaque fois, elle va nous faire le défilé, le résumé de tout ce qui ne va pas bien dans la famille, d'après son avis. Alors, il y a, j'allais dire, on se demande si c'est vrai. Je me demande si cette dichotomie, cette division en deux types de tempéraments, les pessimismes et les optimismes, si c'est pas un peu faux. Le vrai dans toute vie, c'est la lucidité. Pascal le disait très bien en disant « Quand je regarde les autres, je me désole. Quand je me regarde moi-même, je me console. » Mais c'est pas suffisant. Ah oui que c'est pas suffisant, parce que quelquefois, quand on se regarde soi-même, on se désole aussi. Alors il faut aller plus loin. Je dirais l'état normal d'une intelligence, c'est une certaine impression, sentiment d'impuissance, désespérant, car on voit le hiatus, on voit le décalage entre ce que l'on devrait faire, entre ce que l'on devrait être, et puis ce qu'on fait ou ce que l'on est. Alors il y a plusieurs remèdes. Il faut peut-être renverser la formule de Pascal, s'oublier soi-même et d'aider comme on peut les autres à espérer. Le curé d'Ars était désespéré, ça a été sa grande tentation. Il s'est enfui 3 fois, mais il redonnait espérance aux autres. Et c'est comme ça qu'il en retrouvait pour lui-même. En face des déçus de la religion, en face des incroyants ou des désillusionnés, il faut parfois tout simplement mettre du temps pour respecter les délais de Dieu et découvrir que le premier complice de Dieu dans notre vie, le premier début de la grâce, de la foi et de l'espérance, c'est une insatisfaction. La charité est la vertu du but, du terme. C'est aimer Dieu, donc le tenir, le posséder, ou se laisser plutôt envahir et posséder par lui, par son amour, qui est du feu. Tandis que la foi et l'espérance sont des vertus du chemin. Ce n'est pas les vertus du but, de la fin, c'est les vertus du chemin. Et on est en chemin et on a mal aux pieds, c'est fatigant et on a envie de s'arrêter. Et ça fait partie, normalement, de la vertu de la foi et de la vertu de l'espérance. Elle n'est jamais vaine, mais nous avons à apprendre à marcher. C'est la vertu du périple, de l'exode. Un auteur espagnol a très bien décrit cela en parlant de lui-même. José María Gironella a écrit un livre où il intitule « J'ai perdu ma joie » ou « Rendez-vous ma joie ». Et il médite sur cela tout en disant dans ce chapitre, il l'intitule, c'est le titre que je donnerai à notre parabole aujourd'hui, « Annonce à tous les journaux du monde ». Il ne faut pas manquer de prétention. Annonce à tous les journaux du monde. Et il écrit « J'avertis le public que j'ai perdu mon joyau le plus précieux, l'espérance. Je l'ai perdu dans le trajet entre mes 34 et mes 40 ans. Et quelle que soit celui qui la rencontre, je le prie de la rendre à son légitime propriétaire, José María Gironella, à moi, de nationalité espagnole. Pour le moment, je me trouve dans une clinique de la ville de Bonn, en Allemagne. Mais bientôt, je poursuivrai mon voyage. Et le plus pratique pour me donner des nouvelles serait de m'écrire au domicile que je conserverai jusqu'au printemps, à Helsinki, en Finlande. Mon espérance, elle est facile à reconnaître. Elle mesure 1,74 m, comme moi. Sa forme ressemblait beaucoup à celle d'un cœur humain adulte. Elle n'était jamais tranquille. Une espérance mobile qui sautait, qui bondissait. Elle ressemblait vraiment à un cœur humain vivant. Tel était le mien dans le trajet entre mes 34 et mes 40 ans, lorsque subitement, sans que je sache comment, j'ai tout perdu.
quel que soit celui qui la rencontre, homme, femme, marié ou célibataire, ou enfant ou malade, je le supplie de me la rendre. Attention, ce n'est ni une montre, ces exemples sont très bien choisis, ce n'est pas quelque chose qui marque le temps, ni un sac, ce n'est pas quelque chose dans lequel on enfourne les affaires, ni un portefeuille contenant des documents, c'est beaucoup plus. C'est l'espérance d'un homme, strictement personnel. En effet, elle ne peut servir à personne. Celui qui me rendra mon espérance. Oh, je supplie qu'on ne se trompe pas, que ça soit la mienne, mais je l'embrasserai, comme j'ai embrassé ma mère à la fin de la guerre, quand la guerre a été finie. Je vous en prie, cherchez. J'étais habitué à l'espérance. Elle m'accompagnait toujours. Lecteur, auditeur, abandonnez pour quelques minutes vos occupations. Demain matin, abandonnez votre travail, vos livres de comptabilité, tout ce que vous avez en main. Sortez un moment à la porte de chez vous, de votre maison. Soulevez une pierre ou deux. Regardez dans les massifs, dans l'herbe. Voyez si vous y trouvez mon espérance. Ce texte me fait penser à la joie du Christ. Nous voyons à chacun de ses interlocuteurs, souvenez-vous, ils sont tous plus ou moins dans le marasme, un peu désespérés. Saint-Pierre, Marie-Madeleine, la Samaritaine, je vous l'ai tous dit, ils se sentent un peu exclus de l'espérance. Et puis, tout d'un coup, le centurion, ils doutent, ils ne savent pas très bien. Et ils entendent la voix de Jésus. Essayez. Sortez un moment, soulevez une pierre, peut-être regardez dans les massifs. Et l'Évangile nous dit, vous trouverez sûrement l'espérance de celui qui vous mendie. Peut-être que vous-même, vous n'avez qu'une espérance un peu terne, un peu... Mais si vous aidez l'autre à retrouver son espérance, alors vous aurez du même coup retrouvé le plus grand trésor sur terre, l'espérance.